Bonjour à tous. Eh bien, comme d'habitude, nous allons feuilleter ensemble le dernier numéro d'InfoPêche. Mais puisqu'on est fin décembre, avant toute chose, permettez-moi d'abord de vous remercier pour votre fidélité parce que vous êtes de plus en plus nombreux à lire le magazine et à l'apprécier. Et puis surtout, bien entendu, vous souhaitez une belle et heureuse année 2020 avec évidemment le plus de gros poissons possible, même si, comme je le dis souvent, le plaisir de la pêche ne se résume pas uniquement au poids de la bourriche. Il y a aussi la convivialité, le partage, la transmission. Voilà, alors, le dernier numéro, c'est le tout premier donc de 2020, le numéro de janvier-février. On va le feuilleter ensemble et on va voir un petit peu ce qu'on vous a concocté pour ce début d'année. Alors comme vous pouvez le voir, on a voulu mettre en avant dans ce nouveau numéro une jeune femme, parce que les jeunes et les femmes, c'est aussi l'avenir de la pêche. Et donc on attaque avec le sommaire et l'édito, puis comme toujours, vos questions et nos réponses d'experts. Alors vos questions, je vous rappelle que vous pouvez nous les poser par email, mais aussi sur notre page Facebook ou sur notre site internet. C'est très important pour nous parce que ça nous permet de savoir quels sont les sujets qui vous intéressent le plus et surtout d'avoir une idée un peu du niveau technique qui est le vôtre. Ensuite, on a le gros dossier, comme toujours, de David Ewing. Alors, ce dossier est un peu spécial. On va dire qu'il est autant technique, tactique, voire que, j'oserais dire, philosophique. Il nous parle des erreurs, des principales erreurs qu'on a tendance à commettre. Alors ça peut être des erreurs techniques, mal sondé, pêcher avec un parapluie mal installé au-dessus de sa tête, etc. Mais également un aspect plus moral, plus mental, avec les stratégies. Le fait par exemple que David l'avoue lui-même, il a tendance toujours à vouloir avoir des touches. Alors avoir des touches à la pêche, ça paraît logique, mais des fois, ça peut aller à contresens de ce qu'il faut faire. C'est-à-dire que si on cherche absolument à avoir des touches, on va avoir tendance à affiner, descendre en diamètre de fil, en taille d'hameçon, etc. Et puis au final, on finit par perdre le poisson, le beau poisson de la journée. Alors c'est assez intéressant, il a listé 8 erreurs les plus communes et comment essayer de les éviter. Ensuite, on a évidemment nos coins de pêche. On a divisé en 4 grandes régions la France. Et on vous présente des coins de pêche aussi bien en étang qu'en rivière, aussi bien dans le domaine public que dans le domaine privé. Ensuite, on arrive à la partie technique et tactique, donc les sujets de fond, avec un premier sujet sur le pole feeder, une technique qui avait été très à la mode il y a 10-15 ans, mais qui est un petit peu retombé en désuétude au profit du feeder, mais qui présente de très gros avantages, en particulier en période où les feuilles commencent à tomber des arbres, qu'elles dérivent, qu'elles gênent la pêche au flotteur et qu'elles rendent très difficile la pêche au feeder parce que elles viennent se bloquer dans la bannière. Donc là, on verra que c'est une technique qui reste très efficace dans certaines conditions de pêche. Ensuite, dans le dernier numéro, vous avez présenté le chocolat comme additif pour les amorces, sous toutes ses formes, sous forme farine, voire sous forme liquide. Mais il y a également un autre produit qu'on utilise au petit déjeuner, qui est le café, enfin, je dirais plutôt le marc de café, et qui peut être un complément d'amorce très intéressant, non seulement au niveau mécanique, c'est un excellent dispersant, mais aussi évidemment pour changer la couleur de l'amorce, voire exciter les poissons, car les dernières études montrent que le café a aussi une influence sur le comportement des poissons. Ensuite, on a un cahier central Caperlan, qui nous parle en particulier des dernières amorces Gooster de la marque, vendues chez Decathlon, qui est issu de 2 ans de réunions, de conception avec des grands spécialistes. Donc c'est très bien expliqué. Vous verrez comment se conçoit une amorce. Ensuite, on a le fameux King Alan qui nous parle du caster. Alors le caster, c'est pas nouveau, on y revient régulièrement. C'est une éche extrêmement utilisée en Angleterre et également aux Pays-Bas, mais en France qui reste assez marginale. Pour des raisons, alors parfois parce qu'on a du mal à en trouver dans les magasins, mais aussi pour des raisons purement techniques. Alors Alan nous réexplique comment bien utiliser le caster et il insiste
Par exemple, sur le fait que c'est surtout une èche pour faire des pêches à l'agrainage, et non pas comme on le fait souvent en France, simplement pour ajouter une poignée dans l'amorce et essayer de sélectionner les beaux poissons. Ensuite, on a fait un sujet qui vient en relais, on va dire, du gros dossier de David Ewing dans le numéro précédent, où il nous parlait de la pêche au pain de mie à la mode anglaise. Et il se trouve que, même si en France c'est encore peu pratiqué, on a quand même quelques spécialistes, en particulier Christophe Garcia. Et donc, vous avez été nombreux à la suite du dossier de David de nous dire oui, c'est bien son dossier, maintenant on sait quel type de pain il faut acheter, comment le préparer, mais on aimerait bien aussi un sujet technique. Donc nous sommes allés avec Christophe au bord d'un canal, en Seine-et-Marne, et il nous a montré, puisque lui il pêche avec ce pain de mie depuis presque 20 ans, comment l'utiliser et prendre les fameux gros gardons que cette èche permet de sélectionner. Ensuite, on a l'article de Sébastien Rousseau qui nous parle des èches et amorces congelées. Alors, il nous explique que maintenant, désormais, il ne jette plus jamais rien à la fin de sa partie de pêche, y compris le fouillis, il le congèle, les asticots, il les congèle, les amorces, il les congèle, les graines, il les congèle, et il peut les réutiliser. Alors, il nous explique comment procéder, parce qu'effectivement, une fois décongelé, parfois, la texture des amorces en particulier peut changer. Ensuite, on a la partie matérielle avec ici la présentation des tout nouveaux feeders Endzone de chez Daiwa. Alors Endzone, c'est une nouvelle gamme complète destinée aux feeders conçus par Daiwa. On aura bien l'occasion d'y revenir pendant toute la saison parce que c'est vraiment une gamme fabuleuse avec des cannes, des accessoires, des fourreaux, des boîtes, mais également toute une gamme de feeders très très intéressants. Ensuite, on a les toutes dernières nouveautés de différentes marques, puis la panoplie pour la pêche au feeder à grande distance. Et enfin, comme chaque année, en tout début de saison, on vous présente toutes les dernières nouveautés de cannes de 11,50 m et 13 m pour les pêches classiques, on va dire de friture ou en rivière, en canal, en étang. Les cannes à carpe seront présentées plus tard en saison, au printemps. Donc vous voyez qu'il y en a encore pas mal. Vous avez toutes les compositions de pack, les caractéristiques techniques, etc. Ensuite, on a le dossier spécimen de Christian Manget qui nous parle des gardons, et oui, de rêve, parce que des gardons de plus d'1 kilo, c'est un poisson un peu mythique. Il faut avouer qu'ils ne sont pas si fréquents que ça. Donc rechercher les très très gros gardons, ce n'est pas une chose facile. Il faut d'abord les localiser, savoir où ils se trouvent et évidemment ensuite choisir des appâts sélectifs, des montages sélectifs. Donc comme à son habitude, Christian rentre beaucoup dans les détails et nous explique comment essayer d'attraper ces fameux gardons de plus d'1 kilo. Et puis on termine comme toujours par la pêche d'antan. Alors c'est assez amusant parce que le silure fait toujours débat en France, il y a ses amoureux et ses détracteurs, mais on se rend compte que ça ne date pas d'aujourd'hui, puisqu'on a une publication ici de la fin du 19e siècle, où on parle de l'introduction du silure en France et en Angleterre, et le débat est un peu le même qu'aujourd'hui, avec des gens qui vraiment le détestent, considèrent que c'est un poisson qui n'a pas sa place en France, et encore plus, il n'est pas très goûteux. Voilà, j'espère que vous prendrez plaisir à lire ce dernier numéro d'InfoPêche qui est d'ores et déjà en vente en kiosque ou que vous pouvez acheter bien évidemment sur notre site www.info-pêche.fr. À très bientôt et merci à tous.